La saga de Hrolf-Kraki est une saga légendaire rédigée en Islande au XIVe siècle. Elle raconte l'histoire du roi danois Hrolf-Kraki, de son père et de ses compagnons. Parmi ses compagnons, Hrolf-Kraki a avec lui ses champions, Svipdag et Bodvar. Ils vivent avec lui tous les moments importants, y compris les fêtes de Yule. L'hiver passa jusqu'à ce que vienne le temps où l'on attendait l'arrivée des berserkirs du roi Rolf. Bosvar s'enquit auprès de Hjalti des habitudes des berserkirs. Il dit qu'ils avaient l'habitude de se présenter à chaque homme lorsqu'il revenait dans la Herde, et d'abord au roi pour demander s'il se tenait pour leur égal. Le roi parlait ainsi. C'est difficile à dire, vaillant homme comme vous l'êtes. Vous qui vous êtes promus dans les batailles et les effusions de sang auprès de maints peuples aussi bien dans le sud du monde qu'ici dans le nord. Le roi répondit ainsi plus par courage que par mesquinerie, car il était au courant de leur aide et savait qu'ils avaient remporté pour lui force victoire et grand bien. Ils s'enfuirent de là et demandèrent la même chose à chacun des hommes qui se trouvaient dans la halle, et aucun ne s'estimait aussi vaillant qu'eux. Bosvar dit, le roi Rolf a fait un piètre choix d'hommes ici, si tout le monde doit parler en couard devant ces berserkirs. Ils cessèrent cette conversation. Il y avait 1 an que Bosvar était chez le roi Rolf. Arriva alors le 2e Yule. Un jour que le roi Rolf était à table, les portes de la halle s'ouvrirent violemment et entrèrent 12 berserkirs, tout gris d'armure de fer, si bien que l'on aurait dit de la glace brisée. Bosvar demanda tout bas à Hjalti s'il oserait faire ses preuves en face de l'un d'entre eux. Oui, dit Hjalti, et pas en face d'un seul, mais vis-à-vis de tous, parce que je ne connais pas la peur, même si une force supérieure m'affronte. Et il n'y en a pas un d'entre eux pour me faire trembler. Les berserkirs s'avancèrent donc dans la halle, et ils virent que le roi Rolf avait accru leur nombre depuis qu'ils étaient partis. Ils examinèrent soigneusement les nouveaux venus. Ils trouvèrent qu'il y en avait un en particulier qui n'était pas de petite importance. On dit qu'ils furent un peu étonnés de ce qu'ils voyaient devant eux. Selon leur coutume, ils se présentèrent au roi Rolf et lui posèrent la même question que d'habitude. Le roi leur répondit comme bon lui sembla, comme de coutume, et ils allèrent se poster devant chacun des hommes dans la halle. En dernier lieu, ils se postèrent devant les camarades, et celui qui était à leur tête demanda à Bosvar s'il se tenait pour aussi vaillant que lui. Bosvar dit qu'il ne se tenait pas pour aussi vaillant, mais pour plus vaillant, à quelques épreuves qu'il fut soumis, et que le berserk n'avait pas besoin de se conduire comme une jeune truie, lui puant fils de jument. Il se précipita sur le berserk, le souleva dans les airs, tout couvert de son armure comme il était, puis le jeta au sol avec une telle force que l'autre resta gisant comme s'il avait eu les os brisés. D'un autre côté, Hjalti fit de même. Il se fit de grandes clameurs dans la halle. Le roi Rolf estima que si l'on tuait ces hommes, on allait vers de grandes difficultés. Il bondit de son siège, se dirigea sur Bosvar et lui demanda de faire en sorte que tout fût tranquille et mesuré. Mais Bosvar dit que le berserk perdrait la vie à moins qu'il ne se déclare inférieur à lui. Le roi Rolf dit que cela serait aisément fait. Et Bosvar fit se relever le berserk. Hjalti fit de même selon l'ordre du roi, puis on s'assit, chacun à sa place, et les berserkirs aussi, mais fort préoccupés. Le roi Rolf leur fit force représentation, leur disant qu'il pouvait voir à présent qu'il n'existait rien de si célèbre ou fort ou grand que l'on ne puisse trouver son égal. Je vous interdis de susciter quelque difficulté que ce soit dans ma halle, et si vous me défiez ainsi, cela vous vaudra de perdre la vie, mais soyez des plus furieux quand j'aurai affaire à des ennemis, vous obtiendrez de la sorte honneur et renom. J'ai un tel choix de champions que je n'ai pas besoin de dépendre de vous. Tout le monde applaudit au propos du roi, et les hommes furent complètement réconciliés. On plaça les hommes dans la halle de façon que Bosvar fut le plus estimé et apprécié. Il siégea à la droite du roi, et juste à côté de lui, Hjalti le magnanime. Ce fut le roi qui lui donna ce surnom. Il pouvait s'appeler magnanime parce que chaque jour, il allait avec les hommes de la Herde du roi qui l'avaient si maltraité, comme on l'a dit précédemment, et qu'il ne leur faisait pas de mal. Bien qu'il fût maintenant devenu beaucoup plus important qu'eux, le roi aurait trouvé excusable qu'il se fût rappelé à leur souvenir ou qu'il eût tué l'un d'eux. À main gauche du roi siégeaient les 3 frères, Svipdag, Hvitsec et Begaz. Tant ils étaient devenus de grande importance, puis venaient les 12 berserkirs et les autres braves d'élite de part et d'autre tout au long de la forteresse. On ne les nomme pas ici. Le roi fit accomplir par ses hommes des exercices de toutes sortes et des divertissements avec des amusements et des plaisirs multiples. Bosvar se révéla le plus grand de tous ses champions,
quelle que fût l'épreuve requise, et il fut tenu en si grande estime par le roi Rolf qu'il lui donna en mariage son unique fille, Drifa.